Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle, c'est un petit livre qui vient de sortir et dont nous recevons l'un des auteurs. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier, vous qui êtes professeur d'éthique et de spiritualité à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en banlieue parisienne, vous venez de publier Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle. Vous avez à côté déjà publié plusieurs ouvrages de spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce livre, Les crises de la foi, de plus que les ouvrages que vous avez publiés jusqu'à maintenant? Alors sans doute il est différent parce qu'il aborde un sujet qu'on aborde peu. On imaginerait toujours on voudrait imaginer que la vie spirituelle est un long fleuve tranquille. On commence dans la foi par la rencontre de Dieu, puis on va aller de gloire en gloire Ou de succès en succès. Voilà, jusqu'à la perfection. Et en fait, on sait bien que c'est pas vrai. Non seulement, à de rares exceptions près, c'est pas notre expérience, c'est pas l'expérience des grands chrétiens depuis 2000 ans, et c'est, bibliquement, ça n'est pas l'expérience non plus de beaucoup de grands personnages bibliques. Et donc c'est ça, c'est montrer un peu à quoi ça correspond, plutôt dans la réalité que simplement dans le rêve. Alors nous allons faire maintenant un petit parcours biblique autour de la personne de Pierre. Je vous propose de lire un passage, un extrait de la Bible qui est tiré de l'évangile de Jean et qui raconte comment est-ce que Pierre et Jésus se sont rencontrés peu après une trahison. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Louis Schweitzer, avant d'aller plus loin, il importe un peu de recadrer les choses et de remettre un peu le contexte autour duquel se déroule cette rencontre et ce dialogue entre Pierre et Jésus. Alors, est-ce que vous pourriez en deux mots nous exposer ce qui se passe là, effectivement? Alors en deux mots, ça sera un peu difficile, mais ce qui s'est passé, ce qui a été essentiel tout récemment, si j'ose dire, avant le texte, c'est le reniement de Pierre. Pierre était quelqu'un qui était un des disciples de Jésus, on y reviendra. Un enthousiaste. Voilà, un leader. Et il va se retrouver au moment où Jésus est arrêté, puis au moment où Jésus va être crucifié, par trois fois, lui qui était aux antipodes de penser une chose pareille, il va renier son maître. Et donc il va y avoir à la fois le côté désespérant que tous les autres disciples ont connu. Leur espoir s'écroule, Jésus est crucifié, c'était inimaginable. La résurrection, ils n'y pensent même pas, ils ne savent pas. Mais lui, en plus, contrairement aux autres, il sait qu'il a renié. Et en plus, son maître lui avait dit qu'il allait le renier. Donc voilà, c'est vraiment la totale, si j'ose dire, au point de vue de la désespérance de Pierre. Donc on peut imaginer, pour reprendre un peu le thème de votre livre, que durant ces instants-là, c'est vraiment la crise. La crise absolue. Parce que tout ce à quoi il croit, tout ce sur quoi il a misé son existence s'écroule, puisque celui qu'il croyait être le Messie meurt sur la croix, donc c'est pas possible qu'il soit le Messie. En même temps, tout ça, ça ne fonctionne plus. Et puis en même temps, il y a aussi une crise par rapport à lui-même. Voilà, il s'est rendu compte que finalement, lui, qui était absolument sûr de ne pas pouvoir renier son maître, il l'a renié. Et donc après, Jésus va ressusciter, Jésus apparaît à Pierre, et je me suis toujours dit que Pierre devait avoir des sentiments assez ambivalents. Il devait être ravi, comme les autres, de la résurrection, mais contrairement aux autres, il devait y avoir une culpabilité qui devait le travailler à l'intérieur, j'imagine. Et le texte que nous venons de lire, c'est au fond le moment du rétablissement. Il y a que de même que trois fois il avait renié Jésus, de même on voit la symbolique, trois fois, m'aimes-tu. Voilà. Et Jésus va lui confier occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis. Il y a une sorte de reconfirmation de Pierre dans son appel, dans sa vocation. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est aussi assez frappant et assez impressionnant, c'est que on peut imaginer ce qui se passe à ces instants-là dans la vie de Pierre. Vraiment, son monde qui devait être complètement effondré se reconstruit petit à petit, et on voit un Jésus qui l'accompagne, qui l'aide à sortir de la crise. Oui. Et on pourrait même dire, il me semble en plus,
non seulement se reconstruit petit à petit, mais se reconstruit mieux. On pourrait presque dire que s'il n'y avait pas eu la crise, d'après les indices qu'on a dans le reste de l'Évangile, je crois que Pierre n'aurait jamais été capable d'être le Pierre qu'on a connu après dans les Actes des Apôtres. Parce qu'il y avait en même temps un enthousiasme dont vous parliez tout à l'heure, mais il y avait aussi une fragilité fondamentale. C'était le type même du leader, mais je crois peu fiable à certains égards, parce qu'il se prenait trop au sérieux. Donc finalement, cette crise permet à Pierre de goûter ensuite à une certaine stabilité, à une certaine fiabilité. Ça peut devenir Oui. ce pilier d'église tel que nous... Oui, je crois qu'elle était paradoxalement indispensable. On voit je ne sais pas si on peut revenir un peu sur l'histoire de Pierre avant, Bien sûr. mais à plusieurs reprises, on a l'impression que c'est toujours ambivalent. Pierre est quelqu'un qui à la fois est un enthousiaste terrible, mais qui n'écoute pas. Il suit son maître, mais en fait il suit l'idée qu'il se fait de son maître. À un moment donné, Jésus va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Et puis là, Pierre a une envolée tout à fait extraordinaire. Voilà. Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La confession de foi, on pourrait dire presque fondatrice. Jusque-là, 10 sur 10. Le problème, c'est que juste après, Jésus commence à dire qu'il devait être arrêté, qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait être arrêté, etc. Et là, Pierre dit, mais non, c'est pas possible, ça ne se fera pas, etc. Comme si Pierre n'écoutait que l'idée qui se fait de ce que devait être Jésus. Mais ce que Jésus dit, au fond, ça ne... Et alors que Jésus, juste avant, lui dit, quand il dit tu es le Christ, au fond, c'est le Saint-Esprit qui t'a fait dire ça. Après, la deuxième envolée de Pierre disant non, ça n'arrivera pas, il lui dit arrière de moi, Satan. C'est terrible ça. Hein. Donc, quand vous avez une personnalité très forte qui est capable à la fois d'être porte-parole en quelques minutes et du Christ, du Saint-Esprit et du diable, c'est quand même gênant pour lui de confier une responsabilité. Et il me semble qu'à d'autres reprises, au tout dernier moment, peu avant l'arrestation, il y a la dernière scène. Et là, il se passe à peu près la même chose. Jésus commence à dire ce qui va devoir arriver, et lui dit, mais jamais, c'est pas possible, etc. Et puis personne ne te reniera, et moi, même si je devais mourir, je ne te renierai pas. Jésus lui dit, mais, alors, en s'adressant directement à lui, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et lui continue à dire, mais non, impensable, etc. Donc là, vous avez l'impression que cette crise, et puis cette résolution de la crise, permet quelque part à Pierre de mûrir au niveau de sa personnalité intérieure. Je crois lui permet de prendre conscience de manière infiniment douloureuse de sa fragilité. Il se rend compte qu'il n'est pas le tout-puissant qu'il croyait quand même, je crois, être. Et ça, il me semble que quand on a une responsabilité, c'est la première chose nécessaire sous peine de faire des catastrophes. Lorsque vous découvrez ce texte biblique, que vous l'analysez, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 21, est-ce que c'est un texte qui vous rejoint ? Est-ce que c'est un texte qui, quelque part, permet aussi de jeter peut-être un éclairage particulier sur certaines crises que vous avez traversées ? Alors, je n'ai pas le tempérament de Pierre, pour être tout à fait honnête, donc je ne crois pas avoir forcément les mêmes problèmes que lui. En même temps, oui, je crois que le point commun, c'est que le fait de croire que tout marche bien et de croire qu'on est capable, et qu'on est capable en fonctionnant nous-mêmes, sans avoir besoin de Dieu, ça, je crains que c'est assez courant, et je crois que je peux connaître ça du dedans. Le fait d'avoir besoin de passer par un échec. Ou par une trahison ? Alors voilà, c'est déjà plus rare relativement, où il y a des trahisons à tous les degrés, niveaux, disons, oui, à toutes sortes de niveaux. Mais je pense que c'est cette manière douloureuse de percevoir que, oui, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, si ce n'est pas Dieu qui nous aide. Et puis alors, je crois que ce qui est formidable dans le texte, et ce qui nous rejoint, il me semble, ce qui me rejoint, mais je crois tout le monde, c'est cette manière attentionnée du Christ de tout faire pour que justement Pierre puisse changer. C'est-à-dire qu'il va doucement, par 3 fois, lui poser des questions. Et la première question est amusante, parce qu'il lui dit « Simon », donc c'est son nom d'avant l'appel. Le fait qu'il était appelé par M'aimes-tu plus que ceci ? Et là, il y a au niveau des mots grecs, semble-t-il, il y a certains jeux qui s'opèrent où on passe du verbe agapé, qui est très fort, au verbe philéo. Je ne me lancerai pas là-dedans parce que c'est très discuté et certains disent que chez Jean, ça n'a pas de conséquences majeures. Mais il y a un point qui me paraît important. Quand il dit « m'aimes-tu plus que ceci ?» Au fond, d'une certaine manière, je crois que Jésus s'en fiche qu'il l'aime plus ou moins. Ce n'est pas une question de degré. Mais
moi, je t'aime plus que tous les autres, c'est l'ancien Pierre, c'était tout à fait son discours. Et la réponse de Pierre est une réponse humble. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Mais il ne va pas rentrer dans des comparaisons, je suis meilleur que les autres, moi j'irai jusqu'au bout, même si les autres n'y arrivent pas. Et je pense que cette humilité-là, elle est fondamentale. Au fond, nous faisons toujours une certaine vision de Dieu, inévitablement. Et je pense que nos crises nous aident à purifier notre vision. Je ne dirais pas forcément en trouver une meilleure, mais en tout cas une moins précise, à laisser Dieu être Dieu. À laisser Dieu être Dieu à la manière dont Dieu veut travailler. Je crois que toute l'idée, le seul fait que lorsque Dieu vient sur la terre, en Christ, il vient pour être crucifié. Ça, c'est inimaginable. Et pour Pierre, c'est inimaginé. Ça ne lui vient pas à l'idée. Et au fond, Pierre voulait ça. Tous les disciples s'attendaient à ce que le Christ, le Messie, vienne dans la gloire, restaurer Israël, manifester sa puissance sur le monde entier. Et puis, Jésus est crucifié et meurt. C'est le contraire de ce que les gens attendent. Et il me semble que nous, alors, pas sur ce point-là, parce que nous avons l'Évangile, et ça, nous savons, mais sur des tas de sujets, nous nous faisons une idée de la manière dont Dieu devrait fonctionner, à notre égard, mais aussi en général. Et je pense que quelquefois, les crises nous rappellent simplement que Dieu est au-delà de ça, et au-delà de ce que nous pouvons, au-delà des boîtes que nous pouvons lui construire. Mais après, nous ne savons pas plus. Nous ne savons pas comment Dieu va fonctionner, mais nous savons au moins qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte et qu'il est sûrement bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et là, quelque part, c'est l'essentiel de ce que vous tentez de rappeler au travers de ce petit livre, puisqu'il y a un chapitre qui s'intitule « L'incertitude confiante » et qui correspond peut-être à cette attitude d'un Pierre une fois qu'il s'est réconcilié avec la personne du Christ. C'est ça. D'autant plus que Jésus lui dit bien à la fin du texte que vous avez lu, jusque-là, c'est toi qui mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais, maintenant quelqu'un te conduira où tu ne voudras pas. Le fait que Pierre, finalement, accepte que les chemins que Dieu veut lui faire suivre ne sont pas forcément des chemins tout balisés et pas ceux qu'il aurait souhaités. Et ça, c'est quelque chose vous-même que vous vivez facilement ? Que finalement, par rapport à certaines visions que vous auriez de Dieu, de votre vie à vous, eh bien Dieu vous emmène ailleurs et vous conduit par d'autres chemins que ceux que vous auriez escomptés ? Alors c'est en tout cas des choses que j'ai apprises. Alors quand vous dites facilement, le facilement ne veut pas dire que ça vient facilement, mais oui, forcément, je pense qu'au bout d'un certain temps, dans la vie chrétienne, vous avez toujours des ratés, des loupés, des souffrances, des ruptures, des échecs qui font que vous apercevez que Dieu ne se conduit pas comme vous l'avez toujours pensé ou comme vous l'imaginez. Et malheureusement, on l'apprend pas toujours très facilement. C'est rarement sur la plage, je dis ça souvent, mais c'est rarement quand on est sur la plage en train de lire un bon bouquin et se chauffer au soleil qu'on grandit spirituellement. C'est plutôt par des difficultés de l'existence qu'on avance. Louis Schweitzer, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de la méditation de cette figure de Pierre. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Un petit rappel, le livre dont nous parlons aujourd'hui s'intitule « Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle ». Il est paru aux éditions Je Sème à Genève. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.